Il a été déclaré que les religions dites révélées ont participé, ont légitimé l'esclavage de par le biais de la malédiction de Cham, par l'intermédiaire de son fils, Canaan. Malédiction de Cham qui a permis en 1454 après Jésus-Christ de donc légitimer, de pratiquer l'esclavage en enlevant à l'homme noir et à la femme noire sa logique de l'islam ou d'autres au motif qu'elle serait contre notre être. Je suis un homme de vérité. Vous expliquez ce qu'est la malédiction de Cham. Oui, alors c'est donc dans la Genèse, dans la Bible, Cham, donc un des fils de Noé, qui un jour a vu Noé ivre, ivre et nu. Et donc à son réveil, Noé, fou de colère, décide de maudire Cham et toute sa descendance à venir, en disant que toute sa descendance, tous seraient condamnés à être les esclaves des autres. Ensuite, très longtemps après, on a imaginé que les descendants de Cham étaient des Africains. Et donc, c'était un moyen de légitimer finalement la traite. Mais très longtemps après, parce que finalement, il y a des corrélations évidentes entre descendants de Cham et Africains, en gros qu'au XVIIe siècle. Très longtemps après, donc. Est-ce que parce qu'on s'aperçoit que tout ça est très dispersé, éparpillé, donc d'où l'intérêt de cette histoire globale. Est-ce que les marchands juifs ont joué un rôle dans les traites et dans le fonctionnement, l'établissement de ce système? Les marchands juifs ont joué. Il y a eu des recherches très importantes, notamment aux États-Unis, parce que il y a quelques décennies déjà, il y a eu chez certaines minorités un courant très minoritaire extrémiste qui accusait les juifs d'être responsables de la traite. Et donc les historiens se sont sentis obligés d'étudier la question pour voir ce qu'il en était. Et ce que l'on peut dire aujourd'hui de manière certaine, c'est que les juifs n'ont pas joué de rôle prépondérant dans la traite. Leur rôle a été infime dans la traite des Noirs.